Bonjour à toutes et à tous, on va partir sur la suite de cette semaine sur le deck Amphinobi Articodin. C'est parti dans l'événement pour gagner l'insigne. Donc hier on avait fait 2 victoires et 2 défaites il me semble, ou 3 victoires et 2 défaites, je sais plus exactement. Mais on va essayer de faire mieux tout de suite, aujourd'hui. Tout simplement. Trouver un adversaire. J'espère qu'on n'aura pas encore le deck Celebi Majaspic. C'est un deck combat déjà. C'est une plutôt bonne nouvelle. On a Croix-Poral, on a Amphinobi. Il manque Grenousse. Mais en tout cas, c'est déjà un bon début. On aura de quoi le faire évoluer si on le chope par la suite, tout simplement. Tour de l'adversaire. Il y a un deck... Ouais, il y a 3... quoi? Ah, le Dracarma, il sert un petit peu de quoi de suicide... de Pokémon de suicide à mettre juste au début pour tanker des dégâts, puis derrière... le tabasser avec autre chose. Je comprends pas trop. Enfin bref, on va envoyer la recherche professorale. On va piocher 2 petites cartes. Et la potion, Amphinobi. Ok, rien d'intéressant malheureusement. On va commencer à setup dès le début Articona. L'avantage en fait quand même de son Dracamas, c'est qu'il ne peut rien me faire pour le moment. Il a des decks, des énergies combat. Donc il a sûrement le Grolem. Le Grolem qui est, il me semble, une bonne carte, mais il lui faut 4 énergies pour taper. Après, j'avoue que le combo Dracarmin Marshado, il doit être pas mal, même s'il se fait counter quand même par la carte Morgane, tout simplement. Ok. En fait, du moment qu'il peut rien faire, donc il doit avoir Leaf aussi dans son deck. Pour le moment, vu qu'il peut rien me faire, moi, je vais continuer de setup mes cartes. Et je vais pas le taper, ça me sert à rien de le taper là. Autant que je le setup quand, enfin que je commence à taper quand j'ai 3 énergies pour mettre des dégâts sur les Pokémon de bas en fait, tout simplement. J'ai rien pour one-shot le Dracarmin, ça c'est un peu chiant. Croix-Poral encore. Donc là on a 2 Croix-Poral, on a 2 Amphinobi. Mais on a 0 Grenousse. Je tape pas encore parce que j'ai envie de setup aussi le deuxième Articodin. Si je vois qu'il commence à trop piocher ou avoir trop d'évolution, de trucs comme ça, peut-être que là, je commencerai à taper. Je pense que je vais taper dès le prochain tour, d'ailleurs. Ondine... Ça se tente, j'imagine. Ouais. Ok. Une énergie, c'est déjà bien. Donc, je vais clairement taper dès le prochain tour, dès ce tour-là, en fait. Et bon, je vais prendre quand même 42 dégâts dans le visage, hein. Ça, c'est un petit peu chiant. Peau dure, ouais. Ok, j'avais peur que le Dracarmin sur le banc aussi, la peau dure marche sur le... Enfin, fonctionne sur ce genre de dégâts. Fort heureusement, non. Fort heureusement, non. Quoique finalement, la potion va être très intéressante, là. Leaf, d'accord. Pour envoyer le deuxième Dracarmin. Oui. Finalement, la potion, je vais pas l'utiliser. Ça ne sert pas à grand chose que je l'utilise, la potion. La peau dure, d'accord. Est-ce qu'il aurait, lui, une potion? Ça pourrait être chiant. Mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Là, cette vidéo qui devrait sortir la semaine suivante, la semaine de Nouvel An. Donc, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez été gâtés, que vous avez pu passer surtout un bon moment avec vos proches. Hein, c'est le principal. Et que cette nouvelle année démarre du mieux possible pour vous, que ce soit professionnellement, avec vos relations, et un petit peu dans tous les domaines de la vie. Voilà, tout simplement. Ok. Ouais.
pas envie de placer, non. Non, je vais rester sur ça, en fait. Parce qu'il a pas non plus grand-chose derrière pour tanker mon deuxième Articodin, donc voilà. En tout cas, moi, ça me fait 2 points. Grâce aux dégâts sur les Pokémon de banc. C'est pour ça que j'adore cette carte Articodin. Parce qu'elle peut permettre de grappiller des petits points par-ci par-là de manière relativement simple en plus. Et le Grolem qui tape quand même à 120, hein, le Grolem. Pas. Qui tape très très fort le Grolem. Hein. Qui tape très 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 fort. Et là, il va subir moins 30. Ça... Ouais, il a plus cette option Grolem. Son Grolem va être très chiant. Très chiant à tuer, sauf si j'ai vite un Staros. Ouais, là, je suis un peu content quand même. On va pas se mentir. Ok, c'est très très bien, Staros. Je vais utiliser Ondine sur l'eau classe. Parce qu'encore une fois, on peut avoir aussi peut-être besoin de l'eau classe par la suite. Et une carte. Bon, une énergie. C'est toujours bien une énergie en plus. Et on va pouvoir balancer... Malheureusement, que 52 dégâts, c'est vrai. Mais c'est déjà quand même pas mal, hein. Bon. Pokéball, très bien. J'ai peur qu'il ait un Giovanni dans sa main. Giovanni, ça peut être très très chiant. En fait, si j'envoie mon Staros et qu'il a un Giovanni, je me fais un peu niquer d'une manière très bête. Ça sert à quelque chose qu'il ait rajouté? Je sais pas pourquoi il a autant d'énergie. Grenousse! Enfin! On ne t'attendait que toi. Bon. Là, on va être sur une idée où il faut clairement tempo. Il faut que je tempo 2 tours. Et une fois que j'aurai fait ça, peut-être que c'est faisable pour gagner. Ou un tour. Ah là là, j'aurais dû utiliser la potion, je l'avais pas vue. Ah, c'était pour ça. Je me suis fait avoir comme un débutant. Ah là là, bon, bah bien joué. Bien joué. Ah, mince. J'avais pas fait gaffe à son Kiki qui pouvait l'envoyer aussi facilement. C'est pour ça, du coup, qu'il a donné autant d'énergie à son Grolem. Ouais, bah il a gagné, du coup. Ah là là, j'avais pas vu. Quel dommage. Si j'avais vu ça, j'aurais pu utiliser ma potion dessus. En plus, j'avais la carte qu'il fallait pour pas que ça arrive. Ah là là. C'est terrible. C'est terrible, mais bon. On va essayer de... On va rebondir. Ouais, on va se retrouver surtout pour la deuxième partie. À tout de suite. Et on a trouvé notre second adversaire pour cette vidéo du jour, qui s'appelle Mu. Je ne sais pas. Un Pokémon actif. J'ai envie d'envoyer le Starry. Hein. J'ai Staros dans la main. Il a un deck combat. Faudra que je fasse très attention hein, à pas me refaire avoir de la même manière qu'à la précédente partie. Marchado Canartichaud. Ok. Potion. Bon bah, je peux rien faire. On va pas perdre plus de temps que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à part Marchado et Canartichaud? Il a Ptera. Ptera X, pardon. En tout cas, Ptera X. Pour sûr. D'accord. Je vais... Bah, c'est vachement chiant, en fait, cette histoire.
C'est très très chiant. Ouais. Ah ouais, c'est très très chiant. Bah, en fait, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement faire battre en retraite le Staros, qui n'a de toute manière pas... Ah, les Kikli me rappellent des mauvais souvenirs. Qui n'a de toute manière pas de coup de retraite. Ouais, bah non, je vais setup même un deuxième Staros. Ensuite, je vais battre en retraite pour envoyer le Loclas. Loclas peut tanker 3 tours. Donc, mon but, en fait, c'est de garder le mec qui tape fort pour la suite. Parce que là, si je le tuais, le Carn Artichaut, il pouvait envoyer Marchado et me tuer sans que je n'ai quoi que ce soit derrière. J'ai pas de solution de rechange. C'est-à-dire que derrière, il va me falloir des tours pour pouvoir me setup. Donc, je pense que c'était la solution la plus intelligente. Ok. J'hésite à utiliser ma potion tout de suite. Mais je vais attendre le prochain tour. Parce qu'il tape à 100, hein, le Vendetta. Vendetta, ça tape à 100, ouais. Le Marchado Full Art, que j'aime beaucoup d'ailleurs comme carte. Ok. Pas de soucis. Et c'est là où il a commis une erreur. Parce que moi, du coup, j'ai mon low class de setup. Je peux utiliser une potion sur le Staros. Comme ça, il ne me tue pas au prochain tour dans tous les cas avec son Kikli. Et je peux en plus me heal sur lui directement avec mon low class. Ce qui fait qu'il ne récupère pas de points, sauf s'il a un Giovanni. Giovanni, c'est peut-être la seule carte qui peut le sauver. Giovanni, j'en parle beaucoup. Pour le moment, on l'a pas trop vu. En gros, c'est une carte qui permet d'infliger 10 de dégâts pendant le tour. Donc, à moins d'avoir Giovanni, je suis pas sûr qu'il ait quoi que ce soit pour me tuer. Je vois pas de carte là. En tout cas, j'ai pas de carte en tête qui l'aidera à me tuer. Terra X. Oh, Full Art. C'est la première fois que je le vois, la Full Art. Ah, c'est beau. J'aime bien. J'aime beaucoup cette carte aussi, alors. Ouais. Ben là, c'est un peu le même délire, en fait. C'est que dans tous les cas, ça va pas me tuer, ça. Et que je me heal sur lui, encore. Ça me donne un point. Et pour peu que j'ai encore une potion... Croix porale, nickel. Nickel. Je vais setup le deuxième Staros. Lancer un petit vide-bulle. Prochain tour, normalement, j'ai gagné, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. On n'est pas à l'abri... Parce que là, il envoie son Marchado, c'est très bien. Mais moi, je peux tuer... à moins qu'il ait une potion. La potion peut le sauver. C'est d'ailleurs le seul truc qui peut le sauver. Marchado, très bien. Ouais. Bon, bah, normalement, ça devrait être une victoire, alors. Grâce au petit Amphinobi. Et c'est là où Amphinobi est très fort, en fait. C'est que c'est dans ce genre de situation où l'adversaire veut mettre des cartes en retrait pour, entre guillemets, les protéger et pas donner des points inutiles. Vous pouvez aller les chercher avec Amphinobi. Les cartes qui ont très peu de vie comme ça. Donc c'est ça qui est très très bien. Donc là, je peux balancer Amphinobi. Je peux mettre Articodin. Je peux même la jouer de deux manières différentes. Donc c'est ça qui est beau. J'envoie Undine. 1, 2. Bah, que 2. Ok, bon, on va la jouer safe. Ce qui veut dire le Kikli out avec le Shuriken. Et ensuite le Marchado out avec le Hydro-éclaboussure.
Voilà. Marshadow, je m'attendais à ce que ce soit quand même une carte qui soit un peu plus utilisée dans la méta quand j'ai vu les nouvelles cartes. Mais finalement, je la croise pas tant que ça. Ok, bon bah une victoire, une défaite pour le moment. Et on va pas oublier de mettre le petit merci. On est à 13 victoires, ce qui est pas forcément assez pour avoir un insigne. Mais en tout cas, on se rapproche. On se rapproche des 25 victoires, pardon. Et on va se retrouver pour la prochaine partie. Et nous avons trouvé le dernier adversaire de cette partie qui s'appellera Xavpani. Il a un deck feu. En tout cas, avec une énergie feu. Moi, j'ai une main qui est horrible. Mais ça peut être jouable. Enfin, ça peut être jouable. Ça peut être jouable vite fait. Hein. On va voir ce que je pioche. Croix porale, ok. Recherche Pokémon, recherche professorale, professeur Chen, low class et Grenousse. Parfait, Grenousse. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc là, voilà, par exemple, là, on est dans une situation où, dès le début, on va pouvoir setup le Amphinobi. Donc, c'est une situation qui est relativement plaisante, tout simplement. Bon. C'est vrai quand même que le jeu de cartes Pokémon a connu un sacré succès, puis ça a ranimé aussi une certaine nostalgie de la part de beaucoup de fans Pokémon, bah, notamment moi. Je pense que même moi, c'est surtout la nostalgie qui pousse à faire même des vidéos sur ce jeu et tout. Mais c'est vrai que ouais, ça a connu quand même un franc succès, surtout que c'est des cartes, et en soi, les cartes, souvent, on les collectionnait, mais peu de gens y jouaient vraiment. Donc, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ça ramène dans un nouvel univers aussi. Une énergie. 2. 3. Parfait! Nickel. C'est tout ce qu'on demandait. J'aurais pas dû la donner à Grenouille, c'est pas grave. Ok, très très bien. Et ouais, même le jeu, je pensais que la hype, elle allait durer quelques semaines, mais là, ça fait déjà bientôt 2 mois que c'est vraiment sorti et que... et qu'il y a encore beaucoup de joueurs. Donc, c'est franchement cool de voir un petit peu cette hype générale autour des cartes Pokémon, on va dire. Donc, ça fait plaisir. Pas de Reptincelle encore. Pour le moment, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ah là là, si la Reptincelle Dracofeu, c'est tellement foutu. Bon. On va faire ça comme ça. Shuriken sur le Salamèche qui a 5 énergie feu déjà. Et on va tuer le Sulfura. De toute façon, on va lâcher pas mal de shurikens, je pense, sur... Ah bah non, en fait, non, ouais, non, dans tous les cas, là, je pense que j'ai gagné, quoi qu'il se passe. J'ai oublié que les ex donnaient 2 points quand même, hein. Ça c'est très très grave. Et je pense que ça va être la dernière partie, là, on sera bientôt 20 minutes de... Bon bah voilà, ce sera la dernière partie, bientôt 20 minutes de vidéo. Donc c'est un format que j'aime bien, moi, 15-20 minutes de vidéo où on joue et puis on parle un petit peu. Donc non, j'aime beaucoup. 14 victoires, 15 XP, on envoie le petit merci. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Donnez-moi des sujets, ce que vous voulez que j'aborde, par exemple, ou des choses comme ça, où vous avez envie de mon opinion. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!